les Capricornes. Allez, la guidance. Oui, Capricorne. Du 2 au 8 décembre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, les Capricornes. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer cette semaine avec une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. L'action. Signe de feu. Donc, avec le petit pocket de mon intuition, petit oracle, je vais vous donner un message sentimental ou relationnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Si vous avez personne dans votre vie, ça peut être relationnel. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ça peut vous parler. Et Vénus en Capricorne aussi. Allez, quel est le message 2 au 8 décembre, les Capricornes? Oh, j'en veux qu'une. Non, une seule. Allez, relationnel, sentimental. Pour les Capricornes, du 2 au 8, là voilà. Observation. Alors peut-être il y a une personne qui vous observe. Bon, on prend ce qui résonne. Peut-être vous êtes en train d'observer une situation. Vous ouvrez les yeux sur une situation. La carte numéro 1 me parle de nouveau départ. Vous êtes en mode spiritualité, vous êtes en train d'écouter votre intuition, là, de vous laisser guider. Il y a quelque chose qui se prépare en coulisses pour vous, les Capricornes. Je ressens avec cette carte. Vous voyez, l'oracle, il est beau, il est magnifique. C'est Sandy Tattoo qui a fait ça et je trouve que les cartes sont très belles. Donc, vous êtes observation. On vous observe, vous observez quelqu'un, vous observez une situation. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit ? Tu dois encore être patient, car il te faut regarder plus en détail une situation qui te tient à cœur pour mieux l'analyser, si tu ne veux pas avoir de regrets. Bon, et la spiritualité, c'est la carte numéro 11, vous dit, tu vas bientôt profiter d'un coup de pouce de la vie ou d'un être cher à ton cœur dans l'au-delà qui veille sur toi et ton bonheur. Il y a un petit coup de pouce où il y a des personnes qui veillent sur vous, les Capricornes, on me dit. Et derrière, j'ai la joie. Qui veulent que vous soyez heureux. Il va falloir accueillir, lâcher prise, peut-être une nouvelle rencontre. Collaboration, qui peut me parler de solutions trouvées avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler aussi et faire face à vos peurs. Mais en attendant, alors cette carte, elle peut vouloir faire plein de choses. Peut-être qu'il y a une personne qui vous observe. Vous observez une personne ou peut-être que vous êtes en mode observation. On va voir. Allez, avec la sagesse des anges, des Capricornes, pour cette semaine du 2 au 8 décembre, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, Capricorne, du 2 au 8. Et oui, j'ai fait la semaine là. 2 au 8 décembre, les Capricornes. Allez. La sagesse des anges. On est le 9 de denier. Excuse-moi, je l'ai loupé. Excusez-moi. Donc le 9 de denier, c'est qu'on va vous demander de profiter. On peut parler d'abondance, de sécurité, de stabilité, d'autonomie retrouvée. Ouais. Il y a une forme de sécurité financière quand même. On vous dit profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Ça peut me parler d'autonomie, il y a une forme d'autonomie de retrouver et ça fait du bien. Vous retrouvez une certaine stabilité si c'est pas financier, c'est-à-dire ça vous apporte de l'abondance. Vous prenez ce qui résonne, vous retrouvez une stabilité, une sécurité, une forme d'autonomie. Ça peut me parler de finances. Qu'est-ce que j'ai derrière ? J'ai la force. Alors là, vous avez la force avec vous, les Capricornes. Ouais. Vous savez très bien ce que vous voulez. Vous êtes puissant, vous êtes déterminé. Puissance et affirmation de soi. Incarnation avec bonté. Et derrière la force, j'ai quoi ? Le rêveur.
Donc on voit qu'il y a un nouveau départ, c'est comme le fou. Hein. Un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. C'est le 0, c'est le fou dans le tarot. Hein. Donc là, le fou, il faut y aller. Parce que pour moi, il y a un nouveau départ qui apporte beaucoup d'émotions. Donc ça peut être un nouveau départ professionnel ou sentimental. Hein. C'est une expérience, une relation amoureuse, une amitié. En tout cas, on me parle d'un nouveau lieu d'habitation ou de lettres d'amour, enfin de nouvelles, de bonnes nouvelles. Et vous célébrez quelque chose. C'est beau, hein? Allez, on s'investit là, on retrouve sa stabilité dans un domaine, les Capricornes. Et en d'autres paquets, là, vous êtes en mode roi d'épée. C'est-à-dire que il va falloir prendre une décision. Ouais, communiquer clairement ce que vous voulez et prendre une décision. Prendre la parole, recevoir des conseils. Peut-être que c'est une personne en mode roi d'épée, c'est-à-dire roi d'air, balance, gémeaux, balance, gémeaux, ou ça y est, j'ai bouffé le verseau, qui va vous apporter il va falloir trancher en lien avec une personne du signe d'air, sinon vous allez être en mode signe d'air, devoir trancher clairement par rapport à une situation. Intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotions ou indisponibilité émotionnelle. Il n'y a pas de place à l'émotion, il faut trancher. C'est ce que je ressens. Moi. Et c'est comme ça que vous aurez la stabilité financière où vous allez retrouver une certaine stabilité qui va vous apporter de l'abondance. Mais pour ça, il va falloir trouver un équilibre avec le 2 de denier. Ouais. Équilibre financier ou autre. Hein. Équilibre dans le budget. Bon. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de la guidance des Capricornes? Allez. Du 2 au 8. 2 au 8. On n'est pas encore au 10 de denier, mais... Ouais. Il y a quelque chose de productif, il y a quand même quelque chose qui vous amène... la sécurité, là. Ouais. L'autonomie qui vous amène... ouais. Peut-être une rentrée d'argent aussi, hein, c'est possible, hein. Investissement, rentrée d'argent qui n'était pas prévu, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, à la coupe. L'étoile de l'homme. Bon, ben c'est peut-être vous, un homme proche de vous. On me parle de paix, de soulagement. On me parle de mouvement, de changement, de fin de cycle. Hein. Ouais, ça bouge, il y a un renouveau là. Et on parle de nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui font du bien, hein, en lien avec une personne. Hein, sinon, c'est peut-être vous, cet homme, vous l'adaptez, mais il y a des nouvelles qui vont vous permettre, il y a en tout cas des messages, de la communication, des révélations ou des annonces qui vous seront faites, qui vont vous permettre de faire bouger quelque chose et de retrouver la sérénité. Hein. Parce qu'on voit très bien que vous procrastiniez, que vous étiez dans une situation un petit peu entravée. Hein. Et à côté de l'homme, j'ai la sagesse. Il va falloir faire preuve de sagesse et de bon sens, mais ça vous savez le faire, les Capricornes, c'est-à-dire écouter votre lucidité, faire preuve de justice, faire preuve d'intelligence par rapport à une situation. Être intelligent, être sage, c'est savoir être patient et prudent. Parce que derrière la sagesse, j'ai quand même la ruine. La ruine qui me parle de quelque chose qui s'arrête. Il y a une rupture, hein. Il y a un sacrifice à faire. Et il y a quelque chose qui peut vous anéantir quand même. Hein. Ouais, qui a pu vous anéantir. Vous êtes soutenu, il y a de la communication. Mais là, concrètement, c'est en lien avec une personne de votre entourage, peut-être qu'il va falloir faire preuve de bon sens et de sagesse. Parce qu'à côté, j'ai la ruine et la paix. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça peut vous soulager en même temps. Vous voyez, vous pourriez être soulagé. Et soutenu aussi. Hein. Il y a des personnes bienveillantes qui pourront vous soutenir. Allez. Capricorne, ascendant lunaire, semaine du 2 au 8 décembre. Ça bouge cette semaine, ça commence à bouger. Hein.
Et après, ça sera la semaine du 9. Après, il y a une planète qui est en rétrograde. Je crois que c'est Mercure, la planète de la communication. Et elle reprend sa marche normale le 15. Donc la semaine d'après, ça sera encore mieux. Allez, les Capricornes. 2 au 8 décembre 2024. Donc j'ai l'intelligence, ça fait 2 fois, hein, on vous demande de faire preuve de compréhension, d'avoir une belle ouverture de cœur. On me dit que vous allez être récompensé, que vous allez célébrer, que si vous le faites, vous serez, vous aurez le succès, les Capricornes. L'infortune, vous êtes dans une situation limitante, les Capricornes. Vous êtes dans une incapacité physique, vous rencontrez des mésaventures avec l'infortune, hein, blocage financier ou autre, hein, de santé ou autre. Bon. Vous êtes protégé, les Capricornes. Vous avez la meilleure carte du jeu. Carte bleue. Et résumé, il y a l'appui. Donc il y a vraiment un soutien. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes soutenu. Il y a une protection. Vous collaborez. C'est pas mal comme énergie. Hein. On voit qu'il y a un blocage quand même. Hein. Allez. Du 2 au 8. Du 2 au 8 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Sur l'intelligence, j'ai la campagne. Faites preuve d'intelligence et aussi vous avez besoin de... Vous êtes en quête de guérison de quelque chose. Vous voulez la campagne, la santé, c'est vous voulez vous reposer, vous voulez vous ressourcer, vous voulez la paix. Voilà. C'est pour ça que vous allez faire preuve d'intelligence. Vous ne voulez pas rentrer dans un conflit. Et la sagesse, regardez, hein, la sagesse, l'intelligence, tout ressort. Hein. Donc vous serez récompensé justement, peut-être, il y a une bonne gestion du stress, il y a une bonne gestion d'une situation qui va vous permettre de trouver le juste équilibre sur une situation et d'être à l'écoute d'une personne ou peut-être de bien écouter, de bien tenir compte de tous les tenants et les aboutissants sur une situation. Donc vous êtes, bon, on me dit, parlant d'infortune, un blocage, mais on peut parler aussi d'un hasard, d'un coup de chance de l'univers hein, qui vient vous... un événement positif qui vient vous sortir de ce blocage. C'est l'univers, hein, c'est ce qui vous tombe dessus, c'est ce que l'univers vous envoie, vous avez la meilleure carte du jeu, je vous rappelle. Hein. Et la fatalité, vous récoltez quelque chose, parce que la fatalité, c'est quelque chose qui s'arrête, mais pour le meilleur, sur la meilleure carte. On récolte. C'est la finalité. Voilà. Allez. Sur la pluie, il y a la méchanceté. Vous êtes face peut-être à des colères, face à des oppressions, à des manipulations. La méchanceté, c'est des tensions. Hein. Donc, on me parle, soyez déterminés. Alors, pour certains Capricornes, soyez déterminés, mais attention, ne vous mettez pas en colère. Essayez de garder votre calme. Sinon, on peut me parler de personnes qui vont vous soutenir par rapport à des tensions. Hein. Je vais en rajouter une sur la méchanceté. Et le bonheur. Vous allez vers le bonheur. Hein. Donc, vous allez vers votre bonheur. Vous êtes soutenu par rapport à une énergie difficile, bloquante peut-être, mais vous allez... il y a la bénédiction, vous allez accueillir quelque chose de nouveau. Ouais, fatalité, et d'ailleurs il y a un nouveau départ. Hein. Il y a la nativité qui me parle de commencement de quelque chose, de naissance, d'un accomplissement sur quelque chose, les Capricornes. Et ben, beaucoup de naissance, et l'étoile de l'homme. Peut-être en lien avec un homme, hein, si vous passez à l'action, cet homme, c'est peut-être vous. Bon, il peut y avoir des conflits, des choix difficiles, des procès pour certains Capricornes, des querelles, quelques disputes, quelques tensions avec une personne. Mais c'est vous qui avez la clé. Donc vous avez la clé de votre destin, la destinée, pour moi, c'est le choix, la décision que vous allez faire. Je vous rappelle que vous avez une opportunité qui vous tombe dessus. C'est vous qui avez la clé de votre destin entre les mains. Pour moi, il y a une énergie difficile qui part, ce hasard-là. La passion.
Voyez, je pense que avec le hasard, j'ai la passion. Donc, je pense que vous allez être décidé là, Capricorne. Soit c'est une histoire passionnelle, soit on me parle, vous êtes combatif et têtu, vous avez une grande force intérieure et vous êtes bien décidé à ne pas en découdre. Sinon, on peut me parler que c'est une opportunité qui vous passionne et qui va vous sortir de quelque chose de bloquant. Ça peut être un travail qui n'est pas bien payé, ça peut être une relation qui n'est plus bonne pour vous, je ne sais pas, mais il y a des tensions. On peut parler de tensions dans ce domaine. Hein. Et ça va s'arranger, vous avez le bonheur et l'élévation en plus. Donc on me dit que vous avez non simplement le bonheur, la bénédiction, vous allez accueillir quelque chose de nouveau et ça va progresser. Vous allez vers une évolution plutôt favorable, Capricorne. C'est pas mal, hein. Il y a beaucoup de bon sens, beaucoup de bon sens. Quelques litiges, quelques désaccords peut-être avec une personne, mais c'est vous qui avez la clé de votre destin entre les mains. On me parle de cloître, c'est-à-dire qu'on me dit que vous êtes replié sur vous, vous vous sentez un peu seul, et vous avez besoin de vous reconstruire, vous êtes à la recherche d'une certaine quiétude. On me parle de messages qui arrivent, de nouvelles qui arrivent pour vous, de communication, de révélations, d'annonces qui vous seront faites. Je pense que vous êtes dans une contrainte, vous êtes entravé dans une situation, vous vous sentez impuissant dans une situation, vous vous sentez peut-être accablé aussi par une situation et vous allez devoir, avec l'inconstance, faire un choix. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Ouais. Il n'y a pas de régularité. Vous êtes face à vos doutes et à vos incertitudes. Et il faut faire un choix par rapport à quelque chose qui bloque. Ou peut-être vous tournez en rond. Hein. C'est pour ça, c'est vous qui avez la clé de votre destin. Hein. On peut me parler de manipulation. On peut me parler d'abus de confiance, de vol. La chauve-souris, c'est une énergie où on se sent trahi. Et il faut prendre conscience de quelque chose. Il y a des prises de conscience là. Ouais. Prise de conscience, savoir la vérité, hein, la résilience. Et il va falloir faire bouger les choses. Hein. On peut me parler avec le trafic, que ça va bouger. Vous, peut-être consultante, ou grâce à une personne. Ouais, je pense que vous avez quelque chose qui se débloque cette semaine. Hein. Ouais, mais là, vous voyez, le roi d'épée, c'est quand il doit prendre une décision. Et le roi d'épée, c'est pas une petite décision. C'est le roi, il doit trancher. D'accord? Voilà. Allez, dans le domaine sentimental. Les Capricornes, du 2 au 8. Oh là! Isolement. Cette carte de l'isolement me dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être besoin de vous déconnecter. Si vous êtes en couple aussi, un moment de déconnexion. Mais et aussi, même si vous êtes en couple, on peut me parler, vous avez besoin de vous sentir un petit peu seul. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver. Hein. On peut me parler de repos aussi. Hein. Déconnecter du monde, isolement, oui. Mais ça ressort la campagne de la santé. Hein. L'intelligence de se reposer aussi. Hein. Allez. Encore une. Ouais. On vous laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Voilà, on parle beaucoup d'isolement, de déconnexion, d'énergie. Vous avez besoin de retrouver des meilleures énergies, les Capricornes. Parce que là, on sent avec la méchanceté qu'il y a des tensions autour de vous. Et oui, choix difficile. Et la troisième, c'est attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc là, il y a des Capricornes qui doivent laisser... Vous devez tourner une page. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de laisser partir quelque chose, d'avoir une meilleure énergie. Attention. Voilà, il y a des drapeaux rouges, c'est-à-dire on vous dit restez sur vos gardes, attention. On peut parler d'un amour non réciproque, attention. Bon, peut-être que la personne avec qui vous êtes
peut-être n'a pas vraiment les mêmes sentiments que vous ou ne voit pas la vie telle que vous la voyez. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On voit hein, que vous devez laisser partir quelque chose, Capricorne. Hein. On me parle d'une âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Par contre, on voit qu'il y a une âme sœur, que vous allez vous réconcilier avec l'amour ou avec une personne. Et on me parle de séparation. Vous voyez, on me parle de réconciliation et de séparation, les Capricornes. On peut me parler que il y aura une réconciliation. Oui, il y a une personne qui arrive, mais on me parle aussi que vous êtes peut-être avec une personne en ce moment et qu'il va falloir peut-être penser à séparer, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme et vous ressentez une forte attraction magnétique. Peut-être que vous voulez tourner une page, mais que vous n'êtes pas libre, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a une énergie à laisser partir. Vous devez purifier quelque chose. J'ai la fatalité sur la meilleure carte. Donc on voit très bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et avec la naissance, on voit qu'il y a quelque chose qui commence. Choix n'est pas facile. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la solution. Il peut y avoir des tensions. Hein. Voilà les Capricornes. Allez. Le tarot des anges gardiens. Du 2 au 8. On peut parler de passion, hein, de rencontre avec une personne. Observation, hein, peut-être qu'il y a une personne qui vous observe. Hein, c'est possible. Hein. Allez, gardien de l'action, on vous dit les Capricornes. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Osez. Osez en vous. Et en 2 paquets, votre énergie en ce moment, c'est le 6 de la prospérité. Ouais. Donc on vous dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bon, ça c'est peut-être un message pour quelqu'un, hein, mais le 6 de la prospérité, c'est, il y a la notion d'équilibre, il y a la notion de partage, de savoir partager, de savoir entre donner et le recevoir, dans l'abondance, d'amour ou professionnel. Donc là, il va falloir oser, il y a sûrement une opportunité à saisir. Voilà. Vous avez le cloître, hein, mais vous avez les nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui vous sort, il y a des révélations, il y a des nouvelles là. Ouais. Décision, beaucoup de choix. 1 fois, 2 fois. Ouais. Le choix. Les Capricornes. Voilà, mais écoutez, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser des pouces, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.